parce que je reviens, il faut quand même que j'échange un peu avec vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de faire un live, un troisième live, etc. Donc profitez-en si vous avez des questions, posez-les et voilà, je vais répondre direct. Et comme ça, au moins, ça va être. Ça, c'est pour ma communauté, parce que les gens qui sont là, on n'est pas beaucoup, hein. Donc les gens qui sont là, c'est vraiment que pour. Tu vois. J'ai pas vu H. T'as vu le Derek dans le groupe Rio? Je suis dans le groupe Rio, mais j'ai pas regardé la famille. Comment avoir ton bot? Tounsi, viens dans mon canal, envoie-moi envoie-moi un message, je te répondrai, mon frérot. Il y a le patron Marc MMA dans le live. Un grand bisou, grand merci à lui, grand bisou à lui. Voilà, Marc MMA, un grand frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le suivre. Voilà. Et en plus, je lui ai envoyé un message juste avant de monter en live. Je lui ai dit, si tu veux monter en live, dis-moi. Donc, comme quoi, pour vous dire. Hein. Tu bosses dans quoi maintenant? Bah, je bosse pas, je suis à la retraite, comme je l'ai dit. Vous croyez que c'est des blagues? Pour de vrai, ça fait 2 ans que je suis plus sur les réseaux, j'habite à Dubaï. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, l'équipe. Hein. Je vous dis la vérité. Si les gens ils arrivent à rester à Dubaï sans être sur les réseaux, c'est qu'ils travaillent pour de vrai. Peut-être que ça vous fera un peu plus réfléchir aussi. Tu vois, peut-être que vous vous direz à un moment donné, putain, bah, sans les réseaux, il a quand même réussi à travailler, etc., etc. Parce que vous faites une image des gens, malheureusement, qui n'est pas forcément la bonne. Et vous avez tendance à suivre des gens qui se foutent de votre gueule et qui sont pas honnêtes avec vous et qui vous disent pas comme moi à la gueule qu'ils sont là pour l'argent. Et vous leur donnez votre confiance et compagnie. Bon, bref, on va pas s'éterniser en parlant des autres, mais vous avez compris, quoi. Sadek, il dit quoi? Bah, Sadek, il est là, il fait ses trucs crypto, etc. C'est bien, je trouve que c'est bien le changement de direction qu'il a pris. Franchement, je trouve ça cool, la vérité. L'équipe, je ne reviendrai pas sur Snap. Parce que déjà, j'ai pas envie que le Snap il saute, je vous dis la vérité, j'ai la flemme. Et Snap, j'ai kiffé, mais je suis plus trop dans les trucs instantanés comme ça. Tu vois, je suis plus trop dans les applications. En fait, je préfère avoir le temps de faire des vidéos, de les poster sur TikTok tranquille, etc., etc. La crypto, est-ce que c'est haram? Renseigne-toi avec les gens de science, mon frérot. Là, j'ai pas la science nécessaire pour te répondre à ça, tu vois. Je préfère te répondre comme ça et que tu ailles voir, voir quelqu'un de science et qui te répondra à toutes tes questions avec beaucoup plus de maturité spirituelle que moi, peut-être. Il est où, H? Au corner, Verratti, il est là, mon frérot. Une grosse dédicace, grosse fort. Mon frérot Verratti, je t'ai envoyé un WhatsApp la dernière fois, mon frérot. Voilà que je crois que tu as changé de numéro. Je t'enverrai un message là sur machin. Marc, tu comptes quitter Dubaï? Bah non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Tu regrettes les arnaques trading. Vous savez, le trading, c'est pas une arnaque, hein, l'équipe. Hein. Moi, j'ai toujours fait de l'affiliation. Et l'affiliation, je m'en suis jamais caché. C'est pas interdit par la loi. Le trading, ça existe. Hein. C'est malheureusement certaines personnes qui ont décidé de diaboliser le trading. Et je vais vous dire une phrase qui est réelle. C'est que si l'État prenait de l'argent sur les gens qui faisaient du copy trading, croyez-moi qu'on serait des stars à la télévision. Il nous mettra en avant comme des big stars qu'il faut suivre absolument, machin, comme ils le font avec l'euro million, etc. Tu vois. En fait, il y a des gens qui écrivent des commentaires, qui l'écrivent 40 fois. Si je le lis pas à haute voix, c'est que j'ai vraiment pas envie de vous calculer. Voilà, vous vous faites de la peine pour rien. Désolé Marc, mais tu reviens pour l'argent? Non, je l'ai dit, mais apparemment, ça... si je vous dis non, vous y croyez pas. Si je vous dis oui, vous dites ah bah je savais. Revenez pour l'argent vous aussi alors, si c'est si facile. Ça a l'air d'être tellement simple pour vous. Voilà que pour vous, si je vous écoute, c'est quoi? C'est avec 200 viewers, alors que j'ai dit dans le live, non, vous voyez rien. C'est comme ça que je vais revenir pour l'argent, vous êtes fort. En fait, il faut être réaliste dans ce que vous dites. Voilà. Non, j'ai plus la RS6, mon frérot.
J'ai plus la RS6 parce que je voulais prendre la RS6 compétition, mais après ils ont sorti la RS6 GT, mais j'aime pas. Donc je vais attendre de voir la prochaine RS6 qui va sortir en thermique. Mais apparemment ils veulent la changer en RS6, RS7, je sais pas quoi. Je voulais faire un concept la famille en mode jeu vidéo, mais je sais pas si ma communauté elle est prête, tu vois. Joli fond de teint, ça fait 2 fois qu'on me dit. Hier aussi on m'a dit ouais je suis maquillé et tout ça, mais je sais pas, mais vous êtes des fous, là c'est une dinguerie frère. C'est une dinguerie. Tu as des millions pour être à la retraite à Dubaï. On peut pas dire ça comme ça, la famille. Hein. J'ai pas fait d'implant, la famille, parce qu'ils ont dit est-ce que tu as fait des implants à tes cheveux? Ouais, j'ai des cheveux, mais j'ai pas fait d'implant. Hein. Je sais pas si ça me va mieux ou pas, en tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Botox au front, ouais, ouais, Botox, hein. Botox, hein. Théma. Avant, j'avais des rides ici. T'as combien de comptes fake? Alors là, frère, même moi, je sais pas. Même moi, je sais pas, frère. Les gens, ils ont tellement fait des comptes fake de moi que vas-y, laisse tomber. Tu manges toujours des œufs avec des bananes le matin. Wallah, ouais. œufs, bananes, c'est la vie. Hein. Voilà, ceux qui mangent pas des œufs avec des bananes, c'est une dinguerie. C'est goûter, goûter pour une fois, vous allez voir. Tu t'es piqué pour prendre du muscle? Ah ouais, les questions assassins. Bien sûr que ouais. Ouais, vous êtes sérieux là? Vous croyez encore les mecs à la salle de sport qui vous disent ouais, je mange 8 fois par jour. Vous les croyez ces mecs-là? Vous les croyez vos influenceurs sur YouTube qui ont des biceps t'as les fouilles, qui disent non mais moi je mange bien. Voilà que c'est faux. Voilà que c'est faux pour de vrai. Les gens qui sont dans le vrai sport, la muscu, etc., ils vous diront frère, sans produit, t'avances pas. Et attention, c'est pas un conseil pour que les gens prennent des produits. Hein. Je vous dirai jamais prenez, prenez pas. C'est chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais au bout d'un moment, faut être, tu vois. Je connais des gens qui te veulent du tort. Comment cela se fait-il? Mais arrêtez vos légendes, les frères. Wallah, je me cache pas, je suis facile à trouver. Mon numéro, il est grave facile à trouver. Wallah, faut arrêter faut arrêter les phases d'internet de il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Ça marche plus, ça n'existe pas. Arrêtez vos fantasmes. Ouais, si les gens ils l'attrapent. Wallah, c'est une dinguerie de penser ça. On n'est pas sur Netflix, l'équipe. Hein. Je dis pas que la vie elle est toute rose et que les gens ne veulent pas te faire du mal. Mais quand t'as rien à te reprocher et que tu sais parler avec ta langue, frère, c'est normal quoi. Tous ceux à Dubaï qui partagent leur télégramme, c'est juste de l'affiliation, point d'interrogation. Mehdi, c'est une bonne question. Franchement, c'est une super bonne question. Sachez que non. Sachez que non, il y a des gens, pour aller mettre les pieds dans le plat, il y a beaucoup d'influenceurs que vous suivez qui vendent des formations. Tu vois, des mecs comme Yumi Denzel, des mecs comme Oussama Ammar, des mecs comme... Vas-y, il y a trop de gens, frère. Marcus, ZK, machin, machin. Il y a des gens qui vendent des formations, il y a des gens qui font du copy trading, il y a des gens qui... Il y a tellement de trucs. Mais malheureusement, vous les critiquez tous d'arnaqueurs. Je dis pas que c'est les meilleurs, je dis pas qu'ils font tous que de dire la vérité, c'est pas ce que je dis. Mais je dis déjà, ils ont le courage de faire autre chose que de faire du mal, etc. Vous les voyez peut-être comme des démons, parce que vous dites, ouais, il est à Dubaï, il vend du rêve, etc. Mais vous savez que si je vous enlève toutes ces personnes-là, et je vous parle sérieux, si je vous enlève tous ces influenceurs-là qui ont réussi à faire quelque chose de leur cerveau et de leurs 10 doigts, je vous jure que vous avez plus de contenu à regarder. C'est pas vrai. Ça vous rassure de regarder ces gens-là et de les insulter. Voilà que c'est la vérité. Moi, pendant 2 ans, j'étais plus sur les réseaux. Je regardais un peu vos commentaires, ce que vous écriviez sur les comptes de ces gens-là. Et la majorité du temps, c'est de la jalousie. Quelqu'un qui est dans... Par exemple, je te dis une bêtise. Quelqu'un qui est dans mon live, qui veut attirer mon attention en m'écrivant 700 fois le même commentaire pour que je lise, pour que ça me pique, etc. Je vous jure que c'est quelqu'un qui me kiffe.
Déjà, à la base, tu restes pas, si tu m'aimes pas, voilà que t'es pas sur mon live. Si tu m'aimes pas un minimum, quand je dis tu m'aimes, c'est pas de l'amour. Mais si tu m'apprécies pas ou que t'aimes pas mon image, voilà que t'es pas là, frère. Voilà que t'es pas là. Moi, des fois, je suis sur TikTok, je vois des gens qui sont là, je m'en bats la race. Je le zappe direct, vas-y, que je m'en fous, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est gentil, Lucky Luciano. Moi aussi, je t'apprécie, mon ref. Sauf les haters qui galèrent. Wallah que les haters, ça n'existe pas. Eh, je vais désacraliser une légende. Wallah que les haters, ça n'existe pas. T'as vu, même ils ont fait des collectifs, je suis allé en live parler avec eux. Dès que j'ai parlé avec eux, ils ont commencé à dire oui, c'est vrai, t'as pas tort. Et après, leur gourou, dans leur truc, ils ont dit arrêtez de parler avec lui. Il vous a retourné le cerveau, arrêtez de parler avec lui. Voilà, moi je fais pas la star, je parle avec tout le monde. Je suis qui? Je suis pas plus que vous, les frères. J'ai démarré à zéro. J'ai juste eu le courage de parler, de dire des choses, etc. Voilà que la majorité, merci J-Bax, voilà la vérité. La majorité des haters, c'est des gens qui m'apprécient. C'est pour ça que je les prends pas de haut. C'est pour ça que je bloque pas les gens qui m'écrivent des conneries en commentaire, qui m'insultent. Parce que je sais qu'au fond d'eux, si je les bloque, ils vont se dire ouais, il m'a bloqué, pourquoi il fait ça? Des fois, sur mon Telegram, il y a des mecs qui m'insultent, je parle avec eux, je leur fais des notes vocales, ils me disent ouais, Smerly, frérot, voilà, t'as raison, je t'ai insulté ta mère pour rien, mais en vrai, vas-y, quand même, t'es un escroc, machin, nanani. Et après, je parle avec eux, à la finale, c'est ouais, vas-y, t'as raison, poteau. Voilà. Faut arrêter, l'équipe. Et vous savez, ce que j'aime pas, c'est que les influenceurs, ils sont mal vus, vous crachez sur eux, etc. Si vous voulez, moi, je peux comprendre aussi, dans un certain sens, qu'il y en a voilà, qui sont pas d'accord avec certaines choses. Tu vois, je peux comprendre l'équipe. Voilà, je peux comprendre. Mais quand je vous vois, pour certains, valoriser des mecs qui font des braquages, être fan de gens qui vendent de la drogue, c'est vos darons. Vous leur parlez avec respect. Vous venez critiquer des influenceurs qui font des placements de produits, qui essayent d'utiliser leur cerveau pour s'en sortir. Mais par contre, quand il y a des mecs en bas de votre cité ou des mecs que vous côtoyez, qui vous parlent super mal, qui vous regardent même pas, qui quand ils vous parlent, ils vous mettent des grandes mises à l'amende, ouais, pas de souci, mon frérot, voilà, ouais. Et ces gens-là, vous avez de l'estime pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ça me fait de la peine pour vous. Parce que c'est ça, en fait, c'est tout ce que vous méritez. Je parle pour certains haters ou certaines personnes qui, tu vois. Tu fais de la crypto. La crypto, j'en fais, j'en refais, j'en ferai toujours toute ma vie. C'est ce qui a changé ma vie, l'équipe. Pour la plupart du temps, les gens pensent que c'est les réseaux sociaux qui ont changé ma vie. Oui et non, hein. J'ai pris de l'argent, j'ai pris beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, j'ai pris beaucoup d'argent sur l'affiliation, je m'en suis pas caché. Je l'ai dit devant toute la France. Avec Élise Lucet, machin, je m'en suis pas caché. Je me cache pas de ce que j'ai fait. Parce que je sais ce que j'ai fait. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de truc comme ça, l'équipe. Je vous le dis. Et la crypto, ça a changé ma vie. C'est la crypto qui a changé ma vie, c'est pas le reste. Si l'influence changeait des vies comme ça, croyez-moi, il y a beaucoup d'influenceurs qui seraient restés à Dubaï. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces gens-là, mes skins, sont partis de Dubaï, etc. C'est pas ce que je leur souhaite. Hein. Attention. Hein. Mais voilà quoi. Welcome back. Merci Noura. C'est quand le bull run? Bah, c'est censé être maintenant, hein, Ghost. Hein. Tu peux nous dire qui t'a volé? C'est sur mon canal, l'équipe. Vous allez sur mon canal et j'ai mis la vidéo. Elle dure 20 minutes. Comme ça, ce soir, vous allez kiffer. Franchement, elle est intéressante de fou, la story que j'ai faite sur mon canal et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Amir, Dubaï, c'est de l'arnaque? Non, Amir, c'est pas un arnaqueur, vraiment. C'est un mec, je peux dire c'est un petit frère parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Wallah qu'il a mis ça d'Aran à l'abri. Et ça, c'est un grand, grand respect que j'ai pour lui. C'est une grande... il a tout mon respect par rapport à ça. Parce que c'est l'un des seuls qui l'a fait. Tous ces mecs-là que vous voyez sur Internet qui ont pris des millions, machin, nanani, nanana, ou qui ont pris des centaines de milliers, ou qui ont pris de l'argent, ils n'ont pas forcément pensé à leurs proches. Alors après, je rentre pas dans leur vie familiale, etc., tu vois. Mais lui, il a vraiment mis ça d'Aran à l'abri, et ça, c'est qu'Allah le récompense pour ce qu'il a fait. J'aime bien la question de ça en est où, Alienix Babolex. C'est une très bonne question, mon frérot. C'est les NFT en général. C'est bien que tu cibles les NFT dont j'ai fait la promotion, et je m'en cache pas non plus. Les NFT, c'est vous savez, les petites cartes numériques à l'époque, machin, il y a 2 ans, 3 ans, 2021, qui avaient un buzz de malade. Pour mettre les pieds dans le plat, l'équipe, comme ça, au moins, on parle en toute honnêteté. Si les NFT dont j'ai fait la promotion ont chuté, il faut vous poser la question, est-ce que tous les NFT du monde ont chuté? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Donc en fait, il y a des gens... ouais, merci King Crypto qui dit t'es un marketeur, c'est tout. Exactement, je suis un marketeur. J'ai fait du marketing pour des gens, machin, je sais bien le faire et voilà, tu vois. Donc ouais, bref, je vous disais par rapport au NFT,
Les NFT, il y a des grosses collections comme Bored Ape, etc. Ils ont perdu plus de 80% de leur valeur. Des Justin Bieber qui ont payé des NFT à 1 million de dollars, qui se sont retrouvés avec des NFT à 70 000 dollars, vous appelez ça comment? Quand tu as payé un truc à 1 million qui vaut 70 000, c'est-à-dire que tu as perdu des 930 000 dollars, tu appelles ça comment? C'est pas de l'escroquerie? C'est le marché qui veut ça, l'équipe. C'est comme ça. C'est comme l'immobilier, c'est comme tout. Tu achètes un truc, ça perd de la valeur. Même moi, j'ai acheté des montres. J'ai acheté des montres, des Richard Mille, des Patek, des trucs. Ça a tout a baissé. Tu veux que je dise quoi? Je vais voir la marque. Je leur dis, ouais, vous m'avez douillé. Non, c'est comme ça. Tu as acheté quand le marché il était haut. Tu revends quand le marché il est bas. Bah, tu t'es fait douiller. Ou sinon, tu es patient. Tu attends 3, 4, voire 5 ans des fois avant de revendre ton truc et que ça augmente, c'est tout. Sur quel crypto il faut investir? Je ne suis pas un conseiller financier, mon frérot, mais regarde dans le secteur des RWA. C'est ce dont BlackRock a parlé. C'est la tokenisation des actifs réels. Et moi, comme je suis un grand fan d'immobilier, vous le savez, je suis un grand fan d'immobilier. Pour moi, c'est ce qui sauve réellement les gens de la merde. Et ben, tu regarderas sur les RWA, tu as pas mal de tokens. Et il y en a un que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Rio, comme la ville, RIO. Et voilà. Donc, c'est celui-là que je favorise. Pour moi, personnellement. Dans ton interview d'il y a quelques mois, tu ne trouves pas qu'ils t'ont accablé? Ouais, celle de Élise Lucet, ouais, elle était venue pour me terminer, tout simplement. Hein. Slimane est top, merci de nous l'avoir fait découvrir. De rien, Karim. Slimane Imo, c'est un frère qui est sur Dubaï, qui fait de l'immobilier, et il le fait très très bien. Donc n'hésitez pas. Rio, road to 100 dollars. Inch'Allah. Inch'Allah. La nouvelle copine de Kevin est enceinte de 3 mois. Ouais, ça, on verra demain, l'équipe, quand il y aura les croustilles pour de vrai. Tu avais parlé de Injective aussi. Injective aussi, c'est pas mal. ING, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, l'équipe. Il y a SUI, Propes, il y a pas mal de cryptos qui sont pas mal, l'équipe. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Frérot, je suis 100% IMO, je sais pas pourquoi la crypto me fait peur, posséder un truc qui est pas réel. La crypto, elle est bien plus réelle que ton billet de banque, mon frère. Hein. Ton billet de banque, tu le touches, il est réel, mais c'est du papier cul imprimé. Hein. C'est quoi la différence de papier entre le billet de 10 et le billet de 20? À part le chiffre qui est écrit dessus. Je sais pas si tu te rends compte, frère. Tu sais que c'est une dinguerie. Hein. La valeur de la monnaie fiduciaire, tu sais que c'est une dinguerie, frère. C'est le même papier, sauf que le mec, il t'a écrit un 20, il a enlevé 10, il a mis 20, il te l'a donné. Il t'a dit, bah ça, c'est 20, ça. C'est une dinguerie, frère. Il n'y a que les gens qui sont avant-gardistes qui s'éduquent. Parce que les outils qu'on a à notre disposition, c'est l'ouverture vers le monde. YouTube, ce genre de choses. Internet. Faites vos recherches, regardez. Après, moi, je suis un grand complotiste. Donc, vas-y, t'as capté que toutes les vidéos, je les fume à toute patate. Mais quand vous commencez à rentrer dans ce délire-là, vous comprenez direct. Le live, c'est sur quoi ce soir? Ouais, c'est un peu sur tout, la famille, vraiment. Sur toutes les questions qu'on a à me poser. Crypto principalement, parce que à chaque fois on me pose des questions sur la crypto, donc j'ai décidé de faire un petit live entre nous là, petit comité, juste pour les gens qui veulent des questions comme ça. Tu te souviens, les paris sur le e-sport, j'ai pris des thunes, MDR. Ouais, bah tant mieux, parce que moi j'ai eu des problèmes avec le broker, la vérité, broker de merde. On a bossé avec un broker en e-sport, et franchement c'est dégueulasse ce qu'il a fait, je vous dis la vérité, parce que le e-sport c'est quelque chose que je kiffe de fou malade. Moi j'aime trop les jeux vidéo. C'est vraiment un univers dont j'ai envie de parler sur mes réseaux. En fait, j'aimerais bien faire des lives jeux vidéo, tu vois. Et faire une équipe, faire des trucs. Mais vas-y, pour trouver un machin, c'est relou, quoi. Marc MMA, il t'a rendu millionnaire. Ouais, c'est le cas de le dire. Il m'a rendu millionnaire. Clairement, mot pour mot. Voilà, des fois, il y a des gens dans votre vie que vous croisez et c'est comme ça. Il est là et il vous rend millionnaire. C'est comme ça, l'équipe. Attendez. Attendez 2 secondes. Ouais, désolé, l'équipe. Du A45 jaune à millionnaire. Eh frérot, quand on me dit A45 jaune, on dirait c'est une voiture de merde. Vous savez combien ça coûte un A45 AMG? Surtout à l'époque où je l'avais, il venait de sortir. Voilà, vous critiquez trop, vous, c'est une dinguerie.
Après, je sais que tu l'as pas dit méchamment, mon S, hein. T'inquiète pas, mais voilà qu'à 45, c'est une voiture de fou, frère, je vous dis la vérité. Et lui, il est millionnaire, marque MMA. Faudra lui demander. Mais je pense que s'il a la capacité de rendre les gens millionnaires, c'est que, voilà, ça, je me plains pas, moi, je m'inquiéterai pas pour lui. La golfette. Je l'ai toujours, mais je l'ai laissé dans mon ancienne maison, parce que ici, c'est pas dans une communauté, donc j'ai aucune utilité. C'est pour ça. Marc répond, t'as fini ta maison? Non, je l'ai pas moi je l'ai fini, mais à 90%, il manque quelques trucs. Marc MMA, il a fait quoi? Bah, Marc MMA, il m'a beaucoup aidé dans ma vie, l'équipe. Comme ça, vous le savez. Il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé. C'est lui qui m'a conseillé d'acheter le Solana quand il était à 80 centimes. J'ai fait une interview là, il n'y a pas longtemps là, qui va sortir dans peu de temps. Et vous pourrez voir. Mais de toute façon, j'explique tout. Parce qu'il m'a beaucoup aidé dans mes projets aussi annexes. Et je lui dois beaucoup de réussite, etc. Mais vous pouvez aller regarder sur mon canal Telegram, l'équipe. Sur mon canal Telegram, vous allez voir, j'explique une bonne vidéo et il en est la cause aussi. C'est mort Dubaï, il n'y a plus rien là-bas. Pourquoi tu dis ça? C'est une des meilleures villes du monde, frérot. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Vraiment. Marc MMA, un grand monsieur, exactement. J'ai pas Snap, la famille. J'ai que TikTok. J'ai un Instagram, si vous voulez me rajouter, c'est Marc-Blata. Je l'ai récupéré, mon Insta. Dinguerie, ils me l'ont rendu, mais ils ont tout effacé. Plus de followers, plus rien, l'équipe. Oh là, j'avais le seum de fou. Je l'ai récupéré, tous mes followers, ils les ont supprimés. Vous pouvez regarder, c'est le même arrobase. Hein. Marc-Blata. Vous pouvez regarder les anciennes stories, les anciens trucs. C'est le même Instagram, tout. Ils m'ont tout rendu à zéro. C'est la folie, frère. Donc voilà, je redémarre. Je fais pas trop de stories ni quoi que ce soit, mais t'as capté. S'il y en a qui veulent m'avoir sur Insta au cas où, si demain je dois poster des trucs, bah, ce sera aussi un peu là-bas. Tu vois. C'est quoi ta citadine à Dubaï? Je roule en Abarth tous les jours, l'équipe. Histoire de pas se jeter l'œil. Je l'avais acheté à 80 centimes, le Solana. Je ferai pas de home tour, la famille. J'ai décidé d'essayer de ne plus être dans l'ostentation. Parce que l'œil des gens, c'est compliqué. Parce qu'il y en a à qui ça fait plaisir peut-être que de montrer des choses, etc. Mais je pense pour une certaine partie des gens sur Internet, c'est pas plaisant pour eux de voir que des gens, je vais pas dire ont réussi, mais des fois c'est pas le bon moyen, tu vois. Ou de montrer des assiettes de restaurant, montrer ce genre de choses. J'ai l'impression que, tu vois, des fois malheureusement tu fais plus de mal qu'autre chose. Wallah. Et même si je suis loin d'être le meilleur d'entre nous, voilà, etc. Voilà, tu sais, il y a quelque chose, je vous dis la vérité, la famille, on n'est pas beaucoup, hein, mais je me confie à vous parce que vraiment, ça, c'est mes followers, c'est les gens qui veulent vraiment en savoir plus sur moi. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai jamais dit qui m'a beaucoup choqué sur les réseaux sociaux, et c'est la seule blessure que j'ai, j'arrive pas je vais pas dire à m'en séparer, mais ça me blesse. C'est Baby Driver, là, Rahmo. Tu vois, c'était un influenceur. Bon, c'était clashé, etc. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Et pour moi, clairement, il est parti. C'est Allah qui l'a rappelé à lui, tu vois. Mais pour moi, c'est à cause de l'œil des gens. Tu vois, c'est un petit qui avait tout, la réussite. Machallah, pour son âge, il avait des belles choses. Et je pense que le fait de montrer comme ça, et j'ai su par la suite certains problèmes qu'il avait eu, des gens qui lui ont voulu du mal, etc., des gens qui lui ont fait du mal ici. Frère, pour moi, c'est que l'œil. Voilà. Et ne l'oubliez pas dans vos doras, quand vous priez, etc., parce que c'est un jeune. Et tu vois, il sert de rappel à certains influenceurs, notamment moi, tu vois, où je me suis dit, si lui, t'es pas à l'abri, frère. T'es pas à l'abri. Tu vois, t'es pas à l'abri. Et ouais, il avait la maladie de Crohn, mais il n'y avait pas que ça. Après, ça s'est détérioré, il avait beaucoup de trucs, etc., tu vois. Et donc, grosse force à sa famille. J'espère que ça ira mieux. Mais c'est exactement, Baby Driver, il était loin pour son âge. Là, bon. Ouais, je pense que c'est la mort qui m'a le plus affecté. Comme on dit, la mort, c'est le meilleur des rappels. Mais c'est celle qui m'a le plus affecté parce que c'est quelqu'un que... Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, c'est comme ça. Pourtant, j'ai des proches à moi qui sont partis, ça m'a affecté, mais pas comme lui. Parce que je me suis vu partir comme si c'était lui. Je sais pas si tu captes, alors qu'il n'a pas mon âge, il est beaucoup plus jeune. Mais justement, je pense que c'est ça aussi qui m'a choqué. Il y a plein de trucs qui m'ont choqué, tu vois. J'ai l'impression que c'était écrit, genre en mode, c'est l'œil des gens. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'était une dinguerie, frère.
Tu lui as pardonné avant? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et la vérité, bien sûr que je lui ai pardonné tout ce qu'il a pu dire ou quoi, et je veux laisser une bonne image. Donc pour moi, c'est comme s'il avait rien dit. J'ai envoyé des notes vocales. C'est, vous savez, je vais vous dire un truc, hein, les réseaux, c'est, t'as beau avoir des clashs avec les gens, etc. Mais quand on t'appelle, on dit frérot, il est sur le lit d'hôpital, c'est chaud, c'est la fin. Et par là, t'oublies tout, frère. Tu veux dire quoi à ce mec-là? Tu veux dire quoi à ce mec-là? Ouais, je t'en veux, ouais, t'es un ouf, t'as dit ça, mais t'es un fou. Face à la mort, c'est fini, frère. C'est fini, face à la mort, c'est fini, frère. Ça peut être ton meilleur ennemi, ton plus pire ennemi, pardon, tout ce que tu veux, c'est terminé. Tu peux plus, frère. Tu peux plus. Donc voilà l'équipe. Ouais, bouleversé, après, c'est un bien grand mot. Je vais pas faire le mec non plus. Voilà, mais en tout cas, c'est un rappel qui profite aux croyants, entre guillemets. Et n'oubliez pas l'équipe, même si vous, certains d'entre vous là qui sont en live, même s'il y en a, par exemple, ils ont des petits réseaux, ils ont 500 personnes qui les suivent, 200 personnes qui les suivent, faites attention. Faites attention. Parce que ce que vous mettez sur les réseaux, c'est pas parce que vous avez 15 vues, 20 vues ou machin que ça va vous enlever l'œil des gens. Croyez-moi, des fois, c'est même vos proches qui vous jalousent. Donc faites attention. Tom sur Snap, t'en penses quoi? Bah, tout ce qui est Tom sur Snap, Ryan PSN, etc., pour moi, c'est des jeunes qui réussissent. Après, bien évidemment, des fois, ils disent des mots qui sont un peu vulgaires, tout ça, je suis pas corda avec ça. Ils peuvent faire les choses un peu mieux, la vérité. Surtout que c'est des bons gars dans la vraie vie. Tu parles avec eux, ils sont pas vulgaires comme ça. Mais des fois, ils prennent les réseaux, voilà, ils abusent un peu. Mais pour moi, je préfère voir des jeunes qui s'en sortent comme ça, qui font tu vois, qui font les réseaux sociaux, qui font de l'affiliation, etc. Il y a rien, tu vois, il y a rien de méchant. Je préfère voir ça que qu'ils attachent des mamans chez eux ou qui volent ou qui vendent de la drogue. C'est beaucoup mieux. Ils sont heureux, ils arrivent à rendre heureux leur famille, tu vois. Donc voilà, hein. Donc après, bien évidemment, on a éteint la lumière dans la fille. Ouais, si tu le dis. Après, il y a tout le monde. Après, il y a tous ceux les TikTokers, eux, ils bossent sur TikTok, ils font des lives. Voilà, hein. Les TikTokers, ils font des lives sur TikTok. Ils kiffent, ils reçoivent des cadeaux. Tant mieux pour eux, hein, la vérité, l'équipe. Voilà, hein. Simplement. Ou travailler directement, pourquoi direct les clichés? Marokia 13. En fait, Marokia, je suis d'accord avec toi que les gens, ils peuvent ne pas forcément être influenceurs, mais ils peuvent travailler directement. Je suis grave d'accord avec ta réflexion. Mais travailler, c'est pas une fin en soi. Tu vas travailler toute ta vie, tu crois que tu vas avoir une retraite. Tu crois que travailler, tu crois que c'est une dinguerie de travailler. Toi-même, tu vas travailler à contre-cœur. Qui aime travailler ici? Vas-y, qui? Arrêtez d'être hypocrite. Qui aime travailler? Personne. Parce que quand tu vas travailler, quand tu travailles pour quelqu'un, je ne parle pas quand tu travailles pour toi, mais quand tu travailles pour quelqu'un, tu enrichis quelqu'un qui, lui, va faire des bénéfices, lui, il va prendre plus d'argent que toi, etc. Et toi, tu vas rester au même stade. Même si tu as des perspectives d'évolution au sein du taf, ça ne sera jamais comme toi tu le veux, ce ne sera jamais dans les bonnes conditions, etc. Donc, toi, tu n'as pas d'envie, toi, t'as pas de truc, t'as pas envie de t'en sortir, t'as pas envie d'acheter une maison, t'as pas envie de faire plaisir à tes enfants, bien sûr que si. Et tu penses que tu vas l'avoir en travaillant? Bah, en travaillant, on s'est compris, en travaillant avec un taf vite fait. Non, tu l'auras en entreprenant. Voilà, je préfère que tu dises ça, en entreprenant des choses. C'est ton poteau, Sadek? Non, non, on se respecte, bonjour, au revoir, voilà, c'est tout. Pas poteau, mais pas ennemi non plus, quoi. Avec notre conscience, ok. Au calme. Esclave moderne, ça s'appelle exactement, frérot. MKN. Tu penses quoi de Nasdaq? Bah, Nasdaq, il a plié Snap, hein, la vérité, numéro un Snap. Après, sans vous mentir, l'équipe, Nasdaq, il a été aidé aussi par l'application. Il a été grave poussé par l'application. Ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait du buzz, ils l'ont poussé. Donc on va dire que les vues, et bien sûr qu'il les mérite et qu'il fait du contenu de dingue. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait parce que je le suis pas, mais des fois je vois des trucs tourner. Bon voilà, chacun veut, voilà, midi à sa porte comme on dit. Mais ouais, il est poussé par l'application de fou, tu vois.
HMI est devenu numéro un maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai vu apparemment. Bah, t'inquiète pas, les deux ils se font concurrence. Et voilà, de toute façon, ça devait bien arriver, hein. Le mec, il va pas garder le monopole de Snap toute sa vie, hein. Donc tranquille. Hondo, ouais, Spo, ouais, ouais, Hondo lourd. Merci pour la rose, J, mais m'envoyez pas la famille. M'envoyez pas, moi je suis pas là pour récupérer des cadeaux. Envoyez ça à ceux qui vous le demandent. Envoyez ça à Julien Tanti. 40 millions de vues, Nasdaq. Ouais, c'est quand il était en Discover Monde. Vincent et Marois, ça dit quoi? Bah, normalement, on est censé les faire monter en live avec Nabil, hein, je vous dis la vérité, hein. On aimerait bien les faire monter en live, Vincent et Marois, je vous dis la vérité. Dylan. Dylan aussi, on devait traiter le sujet avec Nabil. On va le traiter là bientôt quand on fera des lives. Et on vous dira ce qu'on en pense, tu vois. Dylan qui s'est marié avec Ayem et Dylan tout seul aussi. Parce que bon, il est très controversé. Malheureusement, il y a des gens qui font des vidéos sur lui, machin, etc. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait et la manière dont il fait. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il a le courage d'aller faire des choses en tout cas. Parce que c'est facile de critiquer en commentaire ou de rester dans son lit et dire ouais, nanani, nanana, il a fait ci, il a fait ça. Mais bon, je l'ai vu manger je l'ai vu manger dans des situations misérables, je l'ai vu faire des choses de mes propres yeux. Et il y a peut-être plus de la moitié d'entre nous qui ne le font pas, hein, donc voilà. T'es ouais. T'es toujours pas ami avec Ayem. Bah, déjà, on n'a jamais été amis et là, je crois qu'elle me déteste. Je crois que je suis son plus grand ennemi pour elle. Il te reste qui en ami de télé? Il n'y a pas d'ennemi à la télé, l'équipe. Ophélie, Baptiste. Il n'y a pas d'ennemi. C'est que de l'hypocrisie, c'est que de l'intérêt. C'est que de l'intérêt. Qui est ami vraiment avec qui? Ça n'existe pas, ça. Dès lors où. C'est comme quand tu dis quel footballeur est copain avec quel footballeur. Il y a que le gardien de but qui peut être pote avec les footballeurs. Parce qu'il jouera jamais au même poste. Lui, il est au goal, donc lui, c'est l'ami à tout le monde. L'ami sincère. Mais quand tu es sur le terrain, les autres, c'est pas tes potes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu as aménagé dans ta nouvelle maison? Ouais, ça y est, j'y suis là. Tu lui as détruit sa vie à Ayem? Absolument pas, elle se l'est détruit elle-même. Elle se l'est détruit elle-même avec ses choix, mais après, je suis personne pour la juger. J'ai juste mis en lumière ce qu'elle a fait. Après, est-ce que j'ai eu raison de le faire ou pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tout ce que j'ai fait, c'est bien? Ça, je pense pas. Mais frère, quand tu prends un milliardaire pour vivre parce qu'il a de l'oseille, excuse-moi, vas-y, tu vois, t'as compris, quoi. Tu penses quoi de tous les influenceurs qui rentrent en France? Voilà, ça me fait de la peine. Ça me touche parce que ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Je vous dis la vérité, hein. Non, non, Dylan, il a jamais dit ça à Kaen. C'est vrai, tu mets du falche. Bien sûr, je mets du falche. Tu crois que je vais mettre 300 euros dans un t-shirt? Wallah, j'oublie pas que j'étais un enfant de la misère. Et encore heureux que je mette du falche. Wallah, vous devriez insulter vos influenceurs qui vont chez Hermès vous faire des stories. Wallah, vous avez pété les plombs, quoi, des 200 euros dans un t-shirt. Moi, j'ai des enfants, je vais les regarder. Un jour, ils vont vouloir sortir, ils vont me dire, papa, t'as 200 balles. Je vais lui dire, non, vas-y, je vais regarder mes t-shirts comme ça, Louis Vuitton. Je vais me dire, ah ouais, je suis un ouf, moi, en fait. Voilà, t'abuses si tu mets du falche. Mais c'est toi qui abuses si tu mets du vrai. Voilà, t'as pété les plombs, frère. Vous mettez dites-moi ce que vous en pensez, si c'est moi qui suis fou. La preuve, c'est que j'ai les moyens d'acheter du vrai. Je pense que c'est un secret pour personne. Après, il y a des choses que j'achète en vrai, hein. Voilà, je vous dis la vérité. Il y a des paires de baskets, des fois je kiffe, je les achète en vrai. Tu vois, des vêtements de sport. Hachem, je vais pas acheter des t-shirts Under Armour faux. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ce qui est Vuitton, Dior, tout ça, à l'époque où je faisais des placements, soit je faisais des placements avec des trucs qu'on m'offrait, donc je m'en fous. Soit c'était truc, soit j'achète du falche. Il y a rien, il y a aucune honte à ça, frère. Wallah, j'ai aucune honte avec ça. Le truc qui va être à la mode pendant 3 mois, je vais mettre quoi, 300, 400 euros dans un t-shirt, 200 euros. Mais voilà, j'ai une vie, la famille. Je le mets, le t-shirt, je le jette. Vas-y, frère, il se déchire, je le tâche. Je m'en fous, frère. Et je vous dis la vérité, après, j'ai le starter pack
T'as capté, Gamos, maison, ça veut dire quand je mets le t-shirt, il devient vrai en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand, tu vois, quand je mets le t-shirt, quand je suis dans le Gamos, ça fait vrai. Je sais pas si tu captes. Les montres, c'est des... bah, encore heureux que les montres, c'est des vrais. Non, les montres, faut pas abuser l'équipe. J'avoue, faut pas abuser. Par contre, il y a un mec qui m'avait croustillé, il avait dit ma Rolex Tiffany, c'était une falche. Voilà, il m'avait foutu le seum parce que c'était une custom et il a fait une vidéo de mytho, frère. Tout ça pour essayer de me discréditer. Mais la majorité de toutes mes montres que j'ai achetées, je les ai achetées en magasin et je vous avais snappé. Bon, c'était une erreur parce que c'était de l'ostentation, mais t'as capté quoi. Exactement, je connais mes priorités. Et la priorité, d'ailleurs, ce serait, tu vois, on va dire que c'est un bon conseil que je vous donne. Pour avoir connu la pauvreté et avoir connu la richesse, la grosse richesse, il y a des épreuves que je vous conseille d'écouter les gens qui sont passés par là. Wallah, que n'achetez rien d'éphémère. Il n'y a rien qui prenne pas de valeur. Ton t-shirt là que tu vas aller acheter, il va pas prendre de valeur. Ta voiture que tu vas aller acheter, elle va pas prendre de valeur. Placez tout dans l'immobilier, autant que vous pouvez. Immobilier, immobilier, immobilier. Si vous pouvez le faire, franchement, ce serait la meilleure des choses pour vous. Combien tu payes les écoles? Ah ouais, les écoles, c'est cher hein, à Dubaï. Je pense que c'est ce qui freine la majorité des familles, je vous dis la vérité. Hein. La majorité des familles, elles viennent pas à Dubaï, c'est par rapport aux écoles des gosses. Sinon, tout le monde serait à Dubaï. Mais les écoles des gosses, je crois, c'est entre 15 et 20 000 euros par enfant, l'année. Tu vois? Je préfère coffrer 200 balles que les mettre dans un t-shirt. Exactement. Je préfère que tu coffres 200 euros ou que tu les donnes à quelqu'un de ta famille ou que tu payes un caddie de course. Ouais, j'ai acheté une casquette Burberry, 300 euros. Tout le monde croit que c'est une fausse. Oh là 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 là, quel échec. Voilà, c'est une dinguerie. En plus, Burberry, frère. Ah ouais, Burberry, c'est. Vas-y, je l'aime pas cette marque en plus. Tu penses quoi de GMK? Franchement, c'est une bonne question parce que GMK, je l'ai suivi et je le suis toujours. Hein, je l'ai suivi pendant plein d'années et je trouve qu'il est en train de prendre une orientation qui est pas top, tu vois. Sans vouloir mal parler de lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, la vérité. Mais je trouve que il est rentré dans un délire un peu trop financier et il verra qu'avec le temps, ça, c'est pas ce qu'il faut. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point il a un grand cœur et qu'il donne à sa communauté. Mais je crois qu'il comprend pas que sa communauté, elle n'est pas faite que des gens qui l'aiment. Je crois ça, il ne le comprend pas. Parce que les gens lui donnent beaucoup d'amour. Il est à Monaco, ils le voient, ils prennent des photos avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'aiment beaucoup. Dans les salons, ils viennent. Tu vois, les gens, ils l'aiment bien, GMK. Tu vois, il est apprécié. C'est un influenceur apprécié. Tu vois? Mais il y a une autre partie de gens où, quand il montre, les gens, ils sont dans les calculs. Ils regardent ce qui truc, machin. Après, je vais rien lui apprendre. C'est un grand garçon. Je pense qu'il est bien entouré et tout. Mais je pense qu'il devrait prendre exemple sur Akram, qui a un peu plus d'ancienneté et de maturité pour moi. C'est mon point de vue. Akram Junior, c'est le mec qui l'a fait connaître d'ailleurs, et qui est beaucoup plus discret. Voilà. Parce que t'as beau prendre toute la sécurité du monde, etc., il n'y en a qu'un seul qui te protège, et il est en haut. Et tu sais, un jour, malheureusement, tu peux tomber sur un détraqué, et tu t'en voudras qu'à toi-même, parce que voilà, tu as montré des choses qu'il fallait peut-être pas montrer. En tout cas, je le jalouse absolument pas que Dieu lui rajoute, et il est déjà très très loin pour, je vais même pas dire pour son âge, mais il est déjà très très loin. Exactement. Akram, il flambait avant. Mais s'il a arrêté, c'est pour une raison. S'il a arrêté Akram, c'est pour une raison. Et une vraie raison. Mashallah. Et c'est un mec, et croyez-moi que si Akram il a envie de venir sur les réseaux et flamber, il peut le faire très bien, vous inquiétez pas. Mais s'il le fait pas, c'est voilà, tu vois. Je pense qu'il a des bonnes raisons de ne pas le faire. Tu penses quoi de l'affaire Brigitte? Les gars, j'ai bientôt plus de batterie, hein, je vais devoir quitter après. L'affaire Brigitte Macron. Ah ouais, dinguerie, vous voulez pas que je vive, j'ai compris. Il a arrêté parce qu'il s'est fait couper les vivres par sa famille. C'est Isaac qui dit ça par rapport à Akram. Non, absolument pas, frérot. T'es pas au courant de tout. Moi qui étais dans les croustilles, t'inquiète pas que j'étais au courant de plein de trucs et absolument pas. Il s'est fait couper aucune vivre, jamais de la vie. Non, non, t'inquiète pas. Tu sais, c'est le genre de mec, je vais pas dire qu'on peut plus lui couper les vivres, mais il a suffisamment de connaissances et de gens autour de lui pour qu'il puisse travailler encore pas mal de temps. Donc, il n'y a personne qui lui a coupé les vivres. Donc voilà.
Tes revenus, pourquoi tu as appris de tes erreurs passées? On fait tous des erreurs, la famille, mais je pense pas en avoir fait des millions sur les réseaux sociaux, hein, la vérité. Après, la vérité, je sais même pas si on peut parler d'erreurs, de trucs, de machin, tu vois. Ouais, ouais. Non, j'ai pas Snapchat, la famille. J'ai pas Snap. Je veux pas revenir sur Snap. Ils vont me sauter. Madani, merci pour la rose, mais m'envoie pas, Mareus. Envoie-le d'autres influx, si tu veux. J'ai pas besoin de. C'est gentil, voilà, c'est gentil. T'inquiète pas, je te remercie, mais juste, j'en ai pas besoin, Mareus. C'est gentil. Tu vis comment sans Snap? C'est une bonne question. Bah, je vis en travaillant, l'équipe. En travaillant. Bon, j'ai pas un travail comme vous pensez, mais je travaille, j'ai fait des investissements immobiliers. J'ai créé un bot, comme je l'ai dit, dans mon canal, qui me permet de gagner de l'argent sans rien faire, machin, et voilà quoi. Donc ça, c'est cool. Tu voyages sinon? Ouais, je voyage. Je voyage. Depuis que je suis plus sur les réseaux, j'ai beaucoup voyagé. Voilà, mais je m'expose pas sur mes voyages, bien évidemment. Je vais pas. Voilà quoi. T'es jamais propriétaire à Dubaï? Point d'interrogation. Bien sûr que si, ça c'est des rumeurs, ça. Bien sûr que si, quand t'achètes, c'est à toi, ça t'appartient. C'est quoi un bot? Un bot, c'est un robot. C'est un robot qui travaille pour toi, un bot. Voilà. Voilà, pour me suivre, c'est soit ici, soit sur Insta. Sur Insta, Marc-du-bas Blata. Ils m'ont rendu mon Insta, comme je l'ai dit, parce qu'il avait sauté, ils me l'ont rendu. Mais, euh, mais ils m'ont enlevé tous mes followers, toute ma database. J'ai remarqué, tu parles pas de Laurent et Jazz. Bien sûr que si, je parle. Vous voulez que je vous dise quoi sur eux? Il y a quoi à dire? Ils sont dans une sauce? Non, ils sont pas dans une sauce. Mais de toute façon, je le ferai avec Nabil. Ce dossier-là, je le traiterai avec Nabil. C'est combien la location d'un entrepôt à Dubaï? Bah, ça dépend de quel entrepôt, quelle superficie, etc. Tu vois. Il faut pas un associé pour acheter, jamais de la vie. Tu peux acheter à ton nom tout seul, voilà. Vous voulez que je vous fasse un genre, parce qu'on me parle de Jessica Chivin, etc. Je vais vous faire un classement des influenceurs. Vous voulez que je vous fasse les classements des influenceurs les plus riches pour de vrai ou pas? Dites-moi. Parce que ça, c'est des trucs qui vous intéressent. Ça va être le croustille de ce soir. NN Motor 59, viens dans mon canal, envoie-moi un message. Viens dans mon canal, il est en bio. Viens dans mon canal, je te donnerai. Je vais vous faire le classement des gens vraiment riches. D'accord? Donc soyez attentifs, je vous fais un classement. Et moi, je suis en interne, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va me bluffer. Je connais tout le monde, je sais qui est en galère. Je sais qui n'est pas en galère. Bref, on n'est pas là pour critiquer les gens, parce que ça peut arriver à tout le monde d'être en galère, mais il y en a beaucoup qui s'inventent des vies, alors que voilà. Numéro un, ils sont devant tout le monde. Vous aimez bien quand je dis ça. Hein. Ça, c'est un vrai croussi. Hein. Numéro un qui a plié le game de l'influence en termes d'oseille. Personne au-dessus. Je répète, personne au-dessus. Jessica Thibault. C'est français ou pas? Jessica Thibault, personne au-dessus. Je parle d'oseille là, je parle pas d'influence, je parle pas du nombre de vues, je parle pas est-ce qu'ils sont aimés ou pas. Et on s'en bat la race de ça. Je vous parle d'oseille et je suis sûr. Me demandez même pas est-ce que je suis sûr. Voilà, me demandez même pas ça. Voilà, c'est bon? Donc ça, c'est numéro un. Numéro 2, Jazz et Laurent. Jazz et Laurent, numéro 2. Voilà. Jazz et Laurent, numéro 2. Je vous explique pourquoi. Déjà, pourquoi Jess et Thibaut, c'est les numéros un en oseille. Parce que déjà, ils ont commencé à faire des télés, vas-y, ça date de il y a je sais pas combien de temps. Les télés ne payent pas forcément, mais derrière, ils ont fait les bookings, après ils ont fait les placements de produits, ils ont connu l'âge d'or des placements de produits, et eux, ils ont eu l'intelligence de créer que des marques à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu la pénurie des placements de produits, ils n'ont pas connu tout ça. Et donc, ça leur faisait monter en valeur, et ils ont commencé à placer leurs produits, et ainsi de suite, et continuer, valoriser leur boîte et faire des exits. Ils ont pu revendre des boîtes, etc., à plusieurs millions d'euros. Donc c'est pour ça que ça leur a permis d'avoir cette stabilité. Et surtout, ils ont investi en immobilier. Donc c'est pas des gogoles. Tu vois? Ils ont moins flambé que les autres. Beaucoup moins flambé.
Ok, c'est clair? Ensuite, tu as, Laurent et Jazz et Laurent. Faut savoir qu'à la base, c'est Laurent qui est riche. C'est pas Jazz. Ça, faut pas l'oublier. C'est Laurent qui est riche de base, que quand il est venu à Dubaï, il a commencé à faire du pari sportif. Il avait un VIP à 30 euros par mois avec 50 000 personnes à l'intérieur. Faites le calcul, ça fait 1,5 million d'euros par mois. Ils étaient deux à se partager cette somme, ça faisait 750 000 euros par mois. C'est des salaires de footballeurs de Ligue 1. Personne peut tester. Et ça, il l'a pris pendant des années. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Donc après ça, il s'est relevé et il a tout investi sur Jazz. Jazz qui est devenue la fameuse grosse influenceuse qu'on connaît et qui a fait encore plus d'oseille. Pas à 750 000, mais qui a réussi à monétiser son image et qui a fait dans les 450 000 par mois. Il faut savoir que Jazz, à son prime, elle prenait 450 balles dans sa poche par mois. C'est une dinguerie, frère. Et avec Laurent qui prenait 150, il tournait à 600 000 par mois. Par mois, frère. C'est des sommes de fous malades. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eux, c'est les numéros 2. Ensuite, numéro 3. Qui je mettrais en numéro 3? Moi, je me mets pas dans le classement, parce que vous aimez trop, t'as capté? Moi, je suis le dernier, moi, vous inquiétez pas, l'équipe. Moi, je suis le... Y a rien, moi. Moi, y a rien. En numéro 3, vas-y, dites-moi en numéro 3, vous voyez qui, vous? Nabila, numéro 3 pour vous? J'ai pas oublié Nabila, vous inquiétez pas, hein, vous êtes des ouf ou quoi? J'ai pas oublié Nabila, mais Nabila, c'est autre chose. Nabila, c'est autre chose. Nabila, en fait, vous avez tendance à confondre l'argent avec l'image. Nabila, elle a la meilleure image de toute la télé-réalité parce qu'elle en est sortie. C'est devenu une icône, Nabila. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Vous savez, les influenceurs, par exemple Jess Thibault, on en parlait, ou Jazz Laurent, etc., c'est des gens qui sont plus riches que des acteurs que vous regardez sur Netflix. C'est ça que vous n'avez pas compris. Moi-même, j'ai déjà parlé avec des producteurs, des gens qui font des films, des acteurs qui me disent frérot, j'ai pas les sommes que tu touches. Tu vois ce que je veux dire? Julien Tanti, non, je vais pas dire ça. En fait, Julien Tanti, je pense qu'il a pas bien investi. Je vais vous dire la vérité, il a pas bien investi. Il a investi dans la pierre, mais à un moment donné, je crois qu'il était un peu dans un mauvais mood. Je sais pas, tu vois. Mais après, attention, il est là depuis très longtemps. Mais en fait, il y a des coches qu'il a ratés. Il y a des coches qu'il a raté, le poteau. Voilà, je vous dis la vérité, le poteau, il n'était pas vif. Il a raté des coches. Il a réussi à faire des trucs. Après, il a mal converti. Je sais pas, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, frérot. Il avait tout, mais il a loupé. Wallah que Tanti, il avait tout pour tout niquer, hein. Et il était sur la bonne vibe avec... comment il s'appelle? Il était sur la bonne vibe avec Thibaut. Mais après, il a raté un coche, le frérot. Donc ouais, je mettrais pas forcément Nabila. Après, en troisième. Mais je mettrais peut-être, vas-y, tranquille, on va mettre Tanti parce que quand même, il est là depuis longtemps et vas-y, tranquille, tu vois. Je mettrais Tanti troisième, voilà. Et après, tout le reste, on les met dans le même lot, voilà. Et il y en a bien une qui a réussi toute seule, c'est Maeva, qui n'a pas eu besoin de se mettre en couple pour réussir, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'elle a fait son oseille toute seule. Tu vois, et ça, c'est cool. Grosse dédicace à elle, voilà. Maeva, c'est quand même une dinguerie, quand même. Elle a fait son oseille toute seule. La plupart des gens dont je vous parle, ils l'ont fait en couple, l'oseille. Elle l'a fait toute seule, il faut le faire, hein. Voilà. Bon, après, c'est manger v'là les sauces aussi, mais bon. Je pourrais savoir pourquoi on m'écrit Jérém Star, Jérém Star, Jérém Star. C'est quoi le rapport, là? Jérém Star quoi? Pour toi, c'est qui a des problèmes financiers? Bah, vas-y, frère, Hachem, je vais pas commencer à dire les gens, je sais pas quoi, frère. Ça se fait pas, frère. Non, Mila, elle a pris de l'oseille, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mila, c'est pas pareil, l'équipe. C'est pas les sommes. Mila, elle fait aussi un peu attention à ce qu'elle fait, machin, nanani, nanana. Tu vois, Mila, Camila Noré, tu vois, tous ces gens-là, c'est des gens, ils font attention à leur image, donc des fois, ils refusent certains placements, ils refusent de faire des choses, ils refusent de s'investir, ils refusent de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc, du coup, ils ratent beaucoup d'opportunités, et libre à eux de le faire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et du coup, bah, voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont bien dans leur situation, qui veulent pas plus d'argent, c'est pas la course à la richesse pour eux dans leur vie, et voilà, c'est tout. La plus ruinée, c'est IM. Alors là, j'en sais rien du tout. La vérité, j'en sais rien.
Je sais qu'à un moment donné, elle a arrêté tous les réseaux, tous les trucs comme ça, puisqu'elle était avec un homme d'affaires riche, donc forcément, elle a tout arrêté. C'est normal, l'équipe. C'est normal. Quand t'arrêtes tout, quand t'arrêtes de tout faire, etc., forcément, t'as plus de revenus, frère. Un plan en Turquie. Mais non, j'ai pas fait d'implant, la famille. C'est mes vrais cheveux, vous êtes des ouf ou quoi? J'ai pas fait d'implant. Voilà, j'ai pas fait d'implant. Pour de vrai. Jessica Thibou, plus riche que Hanouna. NKN, wesh, sois réaliste dans ce que tu dis, frère. Y a personne qui est plus riche que Hanouna, frère. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, hop. Ah, t'as séché de fou, ouais, j'ai séché de fou, frère. J'ai séché de fou. L'équipe, j'ai reçu une notification comme quoi le live, il allait couper dans 5 minutes pour une inactivité de je sais pas quoi. Je comprends pas des trucs de live, donc la vérité. Non, je vous fais pas monter les gens, je vous ferai le live demain avec Nabil. Je ferai le live demain avec Nabil ou dimanche, peu importe, on fera monter Jazz et ça va être la guerre. Là, c'était le live que pour faire mon troisième live et parler avec les gens qui avaient des questions à me poser que par rapport à moi. Tu vois, les trucs, les machins, les ceci, les cela, la crypto, bref, t'as capté quoi. Tu penses quoi de Magali Berda maintenant? Bah, franchement, tu veux que j'en pense quoi? La vérité, tu veux que j'en pense quoi? Euh, elle a dit des choses qui se disent pas. Moi, je peux la faire monter en live quand elle veut, on débat. Moi, c'est très bien que je suis dans le respect, tu vois. Mais bon, elle n'a pas pris les positions qu'il fallait, elle n'a pas été dans le respect par rapport à certains de ses influenceurs non plus. Mais après, si c'est ce qu'elle pense des gens et de certaines communautés, c'est triste pour elle, tu vois. C'est triste pour elle. Ouais, on va faire les croustilles, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, la famille. Wallah. Il y a des gens, ils n'ont pas compris l'équipe. Ils me disent des blazes en commentaire et je le répète parce que c'est des gens que j'ai déjà vus dans d'autres lives. Wallah, que je dirai plus jamais votre blaze de ma vie. Je vous ai donné des carrières. D'accord? Et tu sais très bien de qui je parle puisque tu es dans mon live. Je ne te donnerai plus jamais de lumière de toute ma vie. Grâce à moi, tu as payé ton loyer, clochard. La tête de homme. Je te calcule pas, je te calculerai plus de toute ma vie. Wallah, t'es éteint, éteint. Et je te ne donnerai plus jamais de lumière. Tu peux écrire ton blaze 700 milliards de fois en commentaire. Je m'en fous de ta vie. Voilà, comme ça c'est dit, c'est français, voilà, c'est carré. T'as capté? Hop. Ouais, désolé l'équipe. Investir dans des voitures anciennes, c'est un filon? Non, non, c'est pas. Moi, je suis pas pour en tout cas. Un. Non, 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 je parle pas d'Hichem, la famille, je parle pas d'Hichem. Hichem, on en parlera si j'ai l'autorisation de le faire par rapport à Jazz, etc. Parce que c'est un sujet sensible, je vous dis la vérité, la famille. C'est un sujet sensible, il faut respecter les mères de famille, il faut respecter les enfants des gens, il faut respecter les maris des gens. Tu vois, c'est pas des sujets que tu peux aborder à la légère comme ça et te dire que. Tu vois ce que je veux dire? C'est suffisamment déjà médiatisé pour que, en plus, on rajoute notre pierre à l'édifice, tout ça, machin. On n'est pas là pour faire du mal aux gens, la famille. Je vous dis la vérité. T'es revenu pour casser le game. Ouais, mais dans le respect, puisque j'ai vu que sur TikTok, maintenant, c'était beaucoup de manque de respect. Et je vais vous dire pourquoi c'est du manque de respect avec les TikTokers. Parce qu'en fait, la rémunération TikTok, elle a rendu fou les gens. Tu vois? La rémunération TikTok, elle a rendu fou les gens. On a vu des P4, miskin. Et je dis des P4 parce que c'est vraiment des P4. Le cerveau, il tourne pas correctement, frère. Les gens, ils font du buzz avec eux en live. Ces mecs-là, ils insultent. Plus ils reçoivent des likes. Machin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Boussif, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien Boussif. J'aime bien parce que j'ai bien aimé le comportement qu'il a eu il y a pas longtemps. Là. Ça se voit que, tu vois, il a pris sur lui, il fait preuve de maturité, tu vois. Ça reste un mec, voilà, en tout cas, de ce que je vois, il a l'air d'être simple. Tu vois, il a l'air d'être simple. Et ça, j'aime bien. Donc voilà, l'équipe.
Voilà, il y a des phrases qui font rire, frère. Voilà. Inoxtag, il est lourd pour un jeune. Ouais, très très lourd, Inoxtag. Très très lourd. Très très lourd, Inoxtag. C'est une dinguerie, frère. Attends, il y a écrit quoi? Bon, tu fais semblant de pas voir. Ouais, tu dis quoi? Tu fais semblant de pas voir quoi? J'ai pas vu. Ah, il y en a, vous êtes. Voilà, il y en a, vous faites gaulerie, voilà. C'est qui le plus bluffeur? J'en sais rien, il y en a beaucoup trop.